Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la vidéo, on va la commencer non pas par l'analyse fondamentale, mais plus par l'analyse technique. Et on va s'attacher à analyser l'action Air Liquide. Alors Air Liquide, on verra plus tard, mais c'est tout simplement un géant dans sa catégorie. Mais parlons tout d'abord de l'analyse technique. Donc là, vous avez le graphique journalier concernant Air Liquide. Donc on voit qu'il y a eu ici, à cet endroit, je vais vous le matérialiser, hop, un gros gap donc haussier, un gap de rupture. On est passé d'un coup de 153, on a ouvert directement à 160. Mais que là, depuis un certain temps, on est dans un range. Concrètement, vous avez le cours de l'action qui oscille entre ce support, cette résistance, ce support, cette résistance, ce support, etc., etc. Donc là, on va dire que depuis environ un an, si on part de là, sur Air Liquide, on est dans une situation qui est neutre. Donc le cours fait concrètement du surplace sur un an. Moi, ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est sur une vision plus long terme. Personnellement, si on se met sur une vision à un mois, il y a quelque chose qui m'interpelle de suite sur Air Liquide, c'est une divergence. Une divergence, donc la divergence, vous l'avez concrètement hop, ici. Donc si on a, en mars 2024, vous avez un cours qui est plus bas qu'en octobre 2024. 2024, il a augmenté. Donc là, vous avez un cours croissant. Et en parallèle de ce cours croissant, vous avez un RSI qui est, lui, divergent. Vous avez un RSI qui est de plus en plus bas avec un cours de plus en plus haut. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut indiquer sur Air Liquide? En général, quand il y a ce type de divergence, surtout au niveau mensuel, ça peut nous donner quelque chose qui va se matérialiser par une baisse du cours. Alors, une baisse du cours à quel niveau, vous me direz-vous? Eh bien, pour moi, tout va dépendre de ce support qui est ici. Si ce support ici est conservé, donc hop, si ce support ici que l'on voit en vert est conservé, je pense que l'action peut ne pas aller plus bas et le titre peut se reprendre. En revanche, si on a cette divergence, ce support qui casse, donc que ça soit au niveau de ce mois de novembre ou en décembre, je pense que l'action Air Liquide peut aller chercher plus bas. On a eu des corrections dans son histoire, en général d'une vingtaine de pourcents, hein, sans grand souci. Donc vous voyez, 20, 27. Vous avez même, hop, ici, si on prend les mèches, un petit 38. Donc concrètement, je ne pense pas que ça remette la tendance en cause haussière de Air Liquide. Cependant, pour ceux qui souhaitent y investir ou qui se posent la question, je serai vous, je me méfierai parce qu'on peut tracer également hop, quelque chose comme ceci au niveau d'un biseau ascendant dont on est sorti. Hein. Après, vous pouvez, si vous englobez les mèches, le mettre ici, hop, avec une cassure qui date du mois d'octobre. Et donc, qui dit biseau ascendant et cassure, dit chute du cours de l'action. Si on va sur des retracements de Fibonacci, je pense que Air Liquide pourrait perdre un peu de sa valeur et concrètement nous amener soit sur les 38,20% du ratio de Fibonacci si on commence faiblement, mais on peut atteindre également les 50 et en cas de plus grosse correction, les 61,80, voire si on est vraiment dans une optique baissière, les 100% du ratio de Fibonacci. Donc si vous avez une baisse qui se fait à ce niveau-là, vous allez avoir quand même une sacrée dégringolade sur le titre. Donc si on va sur les premiers niveaux, on perd 11%, sur les seconds niveaux, on perd 20%, sur le troisième niveau, on perd 24%, et enfin, si on fait du 100% en ratio de Fibonacci, on se retrouve sur ce support, et on a 41% de perte. Donc c'est pas exclure, selon moi, qu'on ait une bonne correction au niveau de Air Liquide d'un point de vue technique.
Alors l'analyse fondamentale, on va le voir par la suite, elle est bien, hein, s'il n'y a pas de souci sur le titre. Mais voilà, moi je vous appelle à la prudence quand on a ce type de configuration en mensuel. Concrètement, je pense qu'on peut atteindre quelque chose dans ce ratio-là, avec un cours qui peut redescendre, hein, passer des 175 aux 130, aux 130. Ça serait pas aberrant, selon moi, que ça se passe comme ça. C'est pour ça que voilà, je vous fais cette vidéo, pour vous alerter, ceux qui ont, au niveau d'Air Liquide, ceux qui sont en position, après tout dépend de votre PRU, hein, mais ceux qui sont en position, ou ceux qui souhaiteraient prendre position parce qu'ils se disent que le titre est correct, méfiez-vous, faites attention. J'attendrai plus une correction pour me positionner sur le titre, et pourquoi pas cibler les 130. Je pense que le titre peut tout à fait y aller. Donc ensuite, on va passer sur le volet fondamental d'Air Liquide. Donc je vous ai mis le site pardon, Air Liquide au niveau de l'ordinateur. Donc Air Liquide, tout simplement, c'est le leader mondial pardon, des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Donc vous avez différents gaz qui sont traités par la société, donc oxygène, azote, hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie, donc tout ça, vous avez du transport de gaz, notamment du gaz liquéfié par la société, et du coup qui est vendu à l'industrie ou au secteur de la santé. Donc voilà, nous avons les ambitions d'être leader mondial de notre industrie, hein, performant depuis long terme, à savoir que la société, si je vous dis pas de bêtises, elle existe depuis plus de 100 ans, hein, elle est de 1902. Donc vous avez une petite vidéo de présentation. Hop, voilà, donc vous avez pu voir la petite vidéo promotionnelle, hein, d'Air Liquide, donc qui est quand même un groupe mondialisé et qui est vraiment, qui a une assise au niveau de tout ce qui est gaz et énergie, assez importante. Donc vous avez ensuite, voilà, modèle unique, vision à long terme, croissance alliant performance financière, développement durable, grande diversification, etc., forte implication dans les marchés d'avenir. Réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc c'est quand même une entreprise qui est dans l'air du temps au niveau que ce soit des nouvelles technologiques ou des préoccupations environnementales. Donc vous avez ensuite, voilà ce qu'on a pu voir dans la vidéo, hein. Vous avez 66 300 collaborateurs dans 60 pays différents, 2 millions de clients, pardon. Donc voilà, vous avez un peu les chiffres, et etc., concernant l'industrie, les performances du groupe, donc le chiffre d'affaires, mais ça on va le voir
Après, au niveau du découpage d'Air Liquide, donc on va sur le site Simply Wall Street, on a un découpage qui est le suivant au niveau de ses revenus. Vous avez les services et le gaz donc pour 10,18 milliards d'euros. Vous avez pareil en dessous, mais c'est différents types de gaz, etc. Gaz et services, donc 9,23 milliards, 5,24 milliards. Marchés mondiaux et au niveau de la technologie, donc 1,64 milliard d'euros et d'autres segments pour le groupe, 2,13 milliards. Tout ça, ça nous fait le revenu du groupe qui s'établit à 28,43 milliards d'euros. Donc ensuite, vous avez une partie qui part dans les dépenses. Coût des ventes, 10,39 milliards. Réconciliation, 1,42. D'autres éliminations, 100 000 euros. Donc vous arrivez à une marge brute de 16,62 milliards d'euros, ce qui est quand même très conséquent. Vous avez d'autres dépenses qui sont faites au niveau du groupe, donc l'administration, les charges d'exploitation, les autres charges, et ce qui nous fait un gain net pour la société de 3,04 milliards d'euros, donc ce qui est quand même important. Ce qu'il faut le souligner également, donc là vous avez le petit graphique à côté, donc on voit qu'au niveau de la value, on est plutôt faible, hein, parce que la société, au niveau du cours de l'action sur les 160 euros, elle est à un niveau, on va dire, légèrement surévalué, selon plusieurs sites, à 1,5 à 1%. Au niveau du futur, on est assez bas. Au niveau du passé, on est relativement bas. La santé de la société, elle est bonne, et le dividende, il est bon. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si son chiffre d'affaires est toujours croissant. Donc, on a un chiffre d'affaires au niveau d'Air Liquide qui est croissant, hein. Vous voyez qu'on a cette croissance au niveau du chiffre d'affaires, donc qui passe en 2016 de 18,13 milliards à, en 2023, 27,61 milliards. Vous avez la petite chute, hein, toujours due au Covid, 2020. Et on passe du résultat net du groupe, 1,84 milliards, et on arrive en 2023 à 3,08 milliards. Donc on est quand même sur une pente ascendante, ce qui est intéressant pour une action de ce type, qui est une action solide avec un groupe qui se développe toujours plus. Et pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment les dividendes. Et le dividende au niveau d'Air Liquide, il est versé sans interruption depuis 34 ans. Donc c'est Air Liquide, ça fait partie des sociétés françaises qui sont dites à dividende aristocratique. Et le dividende n'a pas diminué depuis 15 ans. Donc on a quand même une croissance annualisée du dividende de 8,47%, donc ce qui est quand même très important. Et vous voyez au niveau des évolutions sur les dernières années, donc ce qui est intéressant, c'est notamment les 10 ans, vous avez un dividende qui augmente de 6,55% par an. Donc c'est une évolution rapide. Et vous avez eu en plus énormément de splittage sur les dividendes. Donc c'est vraiment une action qui est intéressante par rapport à ça. Elle est connue pour donner également des actions gratuites à ses actionnaires pour récompenser leur fidélité. Donc moi, ce que je vous conseille, pour résumer la vidéo, c'est de faire attention au niveau graphique, parce que selon moi, on a une divergence qui a été validée et qui peut emmener le cours plus bas que ce qu'il n'est. Là, on est sur les 160. On peut très bien voir un cours qui dégringole sur les 130. Ça ne serait pas à exclure. Cependant, on a une société qui est de qualité, qui est mondialisée, qui a une assise et une puissance que peu de sociétés ont au niveau du CAC 40. Donc c'est une action à suivre avec vraiment intérêt. Mais voilà, si vous l'avez, je vous dis pas de la vendre, bien au contraire, plutôt de la conserver en fonction de votre PRU. En revanche, si vous souhaitez entrer maintenant sur la société, à titre personnel, j'attendrai un peu de voir dans quel sens va nous mener cette divergence, voir si elle va être complètement validée, si le support va casser, et si le cours ne peut pas nous entraîner sur les 140, 130, pour avoir un PRU plus bas et acheter Air Liquide à un meilleur moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Air Liquide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne, et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!